Bonjour à tous, bonjour à tous sur la chaîne La Prépa et moi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui est en quelque sorte le paradoxe de la classe préparatoire. Aujourd'hui, vous êtes peut-être néo-bachelier ou en train de passer le bac ou sur Parcoursup, ou peut-être que vous êtes dans votre première année de classe préparatoire et peut-être que vous avez peur, en quelque sorte, d'aller en classe prépa, parce que tout le monde vous a dit c'est la galère, tu vas voir, tu n'as plus de vie quand tu es en classe prépa, c'est super dur. Peut-être que vous êtes en fin de première année ou au milieu de première année, que vous êtes dans le jus, vous avez l'impression de galérer, de nager, que vous n'allez jamais vous en sortir, peut-être même que vous vous demandez si vous n'allez pas abandonner la classe préparatoire. Et pourtant, quand vous interrogez des gens qui en sont sortis, que ce soit vos parents, que ce soit des camarades juste un peu plus vieux, ou des gens qui sont dans le monde professionnel, eh bien tout le monde vous dira, si c'était à refaire, je le referais. Et c'est ce que j'appelle le paradoxe de la classe préparatoire. En effet, on y est, on galère, on a mal, on a l'impression de sacrifier sa vie, on a l'impression qu'on n'a plus de vie, on a l'impression qu'on est au bout de sa vie. Et en même temps, quand c'est fini, quand c'est passé, quand on réalise tout le travail qu'on a accompli, eh bien on se dit si c'était à faire, si c'était à refaire, eh bien je le referais tout pareil. Et même des années après, on réalise petit à petit tout ce que la classe préparatoire nous a appris. Même une fois qu'on a oublié le contenu des cours, on réalise qu'on est un professionnel performant, organisé, qui sait travailler sans se noyer. Et même, je vais vous dire, et même pourquoi pas, eh bien on est nostalgique des années prépa, de ces amitiés, de ces solidarités qui se sont créées, et de cette soif d'apprendre qu'on pouvait manifester et qu'on comblait tous les jours, que les enseignants cherchaient à combler tous les jours. Alors c'est vrai qu'en attendant, eh bien, c'est peut-être la galère, c'est peut-être je suis en train de me noyer, c'est peut-être les profs sont odieux, les profs font pas attention à nous, ils nous surchargent de travail, je ne sais pas comment m'organiser. Je me demande même si je ne vais pas abandonner tout ça. Eh bien moi ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est surtout n'abandonnez pas, surtout demandez de l'aide. Et puis ce que je me propose de faire aujourd'hui, sur cette chaîne, c'est de vous donner des petits conseils méthodologiques et surtout de vous proposer un accompagnement personnalisé, un coaching pour mieux vivre vos années prépa, pour que le souvenir dans 10 ans ne soit qu'un souvenir positif. Et surtout, si vous avez envie d'abandonner, eh bien que vous laissiez tomber cette idée, que vous ne passiez pas votre temps à vous demander si vous devriez abandonner et y consacrer beaucoup d'énergie, mais mettre en œuvre des solutions, trouver une écoute, quelqu'un qui vous aide à bien vivre vos années prépa. Voilà. Bien sûr, ce que je ne cesserai de dire tout au long de ces coachings, ce que je ne cesse de dire aussi à mes propres élèves, c'est que je parle ici d'un accompagnement pour des gens qui se sentent débordés, pour des gens qui ont l'impression de sacrifier leur vie privée. Je ne parle pas d'un coaching, ou alors en complément, je ne parle pas d'un coaching pour quelqu'un qui serait dans une phase aiguë de dépression. Un coaching ne remplacera jamais le travail avec un thérapeute. Donc surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide, et même de l'aide à plusieurs personnes. Faites-vous entourer, faites-vous aider, et pourquoi pas, prenez un coaching.